Vous êtes le directeur général de l'organe de régulation. Vous avez amené dans plusieurs localités de la région de Sédhiou. Vous êtes aujourd'hui à l'étape de Ziguinchor. Peut-on pouvez-vous revenir sur vraiment les enjeux d'une telle mission qui a eu lieu après le conseil d'administration tenu le 17 septembre? Pour l'invitation, mais aussi pour cette occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur vos antennes. Comme vous l'avez dit, le prétexte était le démarrage des activités, le démarrage officiel des activités de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal. Comme vous le savez, l'organe de régulation a été créé par la loi numéro 29/2017 du 14 juillet 2017, suivi d'un décret d'application numéro 2020-789 du 19 mars 2020. Après ces deux textes fondamentaux, son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a bien voulu procéder à la nomination du directeur général que je suis et du président du conseil d'administration, M. Mohamed Meng, sur proposition de Madame le ministre du Commerce, Assoma Ministre Diatta, que nous saluons au passage et que nous félicitons aussi pour les différentes actions qui sont en train d'être menées au niveau du ministère du Commerce, qui est un ministère de parcours, un ministère qui vit au quotidien, qui rythme au quotidien la vie des Sénégalais, et donc qui n'est pas facile aussi à manager compte tenu de la spécificité de notre économie d'importation, de notre économie de consommation. Voilà, donc partant de là, le conseil d'administration s'est réuni le 17 septembre. Donc Madame la ministre a bien voulu installer le conseil à travers son secrétaire général, M. Sambandao, que nous saluons aussi. Et le conseil a tenu sa première session le même jour présidé par le président Mohamed Ben. Donc les différents conseillers ont eu à faire des orientations, des suggestions vraiment pour faciliter encore et élargir le champ d'action de l'organe de régulation. Donc ce lancement, qui est le lancement officiel du démarrage des activités, a été réalisé et il fallait pour nous de détendre, de redescendre, je dirais, dans les différentes localités qui ont eu à expérimentaliser un peu le système de récépissé, particulièrement les localités du centre du Sénégal et les localités du sud. Nous sommes pour cela venus à Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, pour voir un peu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà une campagne agricole, une campagne de commercialisation de la noix de cajou, l'anacarde, que nous étions déjà en train d'accompagner parce que son Excellence, le président de Macky Sall, nous a instruit vraiment bien que nous soyons nommés pas longtemps, il avait demandé à ce que nous puissions plonger pour accompagner rapidement, parallèlement à notre prise de fonction. Ce qu'on a fait depuis le mois de mars dernier, la préparation de cette campagne. Donc cette visite, cette mission que nous déroulons en ce moment, nous permet de faire un suivi de l'activité de la campagne agricole. Et ce suivi nous a permis de voir effectivement que les 7 entrepôts qu'on a eu à agréer dans les 3 régions de la Casamance ont quand même eu satisfaction, parce qu'il y a eu un stockage de plus de 3000 tonnes d'anacarde et les stockages continuent encore, et que grâce à ces stockages, les producteurs et autres acteurs ont pu bénéficier de récépissés d'entrepôt. Ces récépissés d'entrepôt ont pu avoir l'aval des banques, et donc les producteurs ont pu lever des financements au niveau des banques, des financements de près de 3 milliards de francs en CFA entre le mois de mai et aujourd'hui. Et la campagne continue aussi son cours. Donc c'est le moment aussi de saluer notre partenaire, la Banque mondiale, à travers la SFI, qui aussi est un promoteur de cet outil-là. Donc, comme vous le voyez, l'organe de régulation a, dans sa ligne de mire, dans ses missions, a déroulé beaucoup d'activités qui vont normalement booster l'économie de notre pays. Ces activités sont quoi? C'est la promotion de la mise en place des infrastructures de stockage. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos producteurs agricoles aujourd'hui ont assez d'expérience, et donc les efforts de l'État dans la production, dans la maîtrise des techniques de production, ont fait que nous sommes presque autosuffisants dans beaucoup de spéculations. Mais comme vous le voyez dans les Niayes, nous avons des soucis
donc des soucis qui font que nous avons énormément de pertes post-récolte. Et dans ce sens-là, l'organe de régulation est appelé à mener beaucoup d'actions, et notamment dans la promotion des infrastructures de stockage. Comme vous l'avez vu, son Excellence Macky Sall, il y a 2 mois, a dégagé une enveloppe exceptionnelle de 2 milliards qu'il a mis à disposition du ministre du Commerce afin de pouvoir mettre rapidement des infrastructures de stockage pilote et éviter que prochainement que vraiment nos producteurs puissent être dans des difficultés de stockage. Ce que Madame le ministre du Commerce est en train de dérouler actuellement avec brio. Donc c'est dire que l'organe de régulation est venu à son heure, et comme son Excellence a souhaité, nous continuons de promouvoir et d'installer le système de récépissé d'entrepôt. On a fait dans l'ANACAR, les gens ont expérimenté, ils ont vu que c'est intéressant. Aujourd'hui, nous devons aller vers d'autres spéculations aussi pour expérimenter toujours. C'est notamment la spéculation de l'arachide. Donc je profite de votre antenne pour vous donner cette exclusivité, pour dire que bientôt, d'ici la fin du mois d'octobre, on va lancer le récépissé d'entrepôt pour la campagne arachidière. Et nous comptons le faire dans le centre du pays, mais ça va couvrir aussi bien le centre du pays, l'est que le sud du pays. Et ça va être de bassin arachidier élargi, donc de Fatick jusqu'à Sédhiou, en passant par Kolda, Kaffrine, Tambacounda, entre autres, Diourbel et Fatick. Donc c'est tout cela qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes venus voir les acteurs. Ensemble, vous avez vu, nous avons visité des magasins, nous avons visité des sites, nous avons visité des producteurs, et nous avons aussi rencontré des autorités de la Casamance pour vraiment encore davantage recueillir les avis, les perceptions, mais aussi saisir les difficultés que les gens ont vécues et les défis qu'il faut relever ça et là. Donc voici un peu pourquoi nous sommes là en ce moment. 54 km, l'axe Marsassoum-Sédhiou sont là, entre autres infrastructures, un hôpital de niveau 2. Envisagez-vous le développement très prochain de Sédhiou, parce que les infrastructures vraiment pour booster le développement sont mises en place? Oui, merci beaucoup pour cette question. Vous l'avez dit, son Excellence, le président Macky Sall, sous son impulsion, a quand même révolutionné l'investissement étatique dans notre région. D'abord, je dirais dans tout le Sénégal, particulièrement la Casamance et singulièrement la région de Sédhiou. Nous avons bénéficié d'investissements de l'État comme jamais. Si nous devons le calculer, nous dirons que c'est des investissements qui ont été quadruplés. Donc, nous avons bénéficié d'infrastructures sociales de base. Nous avons bénéficié d'investissements de développement, c'est-à-dire que des investissements qui permettent de créer des richesses. Donc, vous avez parlé du pont, vous avez parlé des routes, effectivement, mais il faut parler des fermes agricoles. Nous avons bénéficié de pas moins de 50 fermes agricoles qui ont été réalisées dans cette région-là, grâce aux investissements du président, du régime de son Excellence Macky Sall. De plus de 50 fermes, je vous dis. Des fermes familiales, des fermes individuelles, et dans la zone dans le département de Sédhiou seulement, nous avons une vingtaine de fermes, donc, dont l'une des grandes fermes se trouve à Marsassoum avec la ferme départementale. Mais nous avons aussi des pistes rurales qui ont été réalisées. Les pistes rurales ont été réalisées, qui permettent aujourd'hui des gens, des producteurs, de sortir sans difficulté leur production dans des zones reculées. Or, habituellement, c'était un problème, surtout dans l'hivernage. Nous-mêmes, chez nous, il y a des camions qui ne pouvaient pas arriver dans certaines zones de production. Or, on ne pouvait pas tous charger ça à la tête, à la main ou aux charrettes pour les amener. Donc, il y a ces investissements. Nous avons la partie aussi, tout ce qui est énergie et eau. Là aussi, c'est plusieurs forages qui ont été réalisés. C'est plusieurs centrales solaires, mais des centrales aussi thermiques qui sont réalisées. Aujourd'hui, si vous allez à Kolda, ils ont leur propre centrale, Sédhiou, propre centrale, Marsassoum, leur propre centrale, Ziguinchor, Boutout. Avant, tout le monde s'approvisionnait à partir de Boutout, de Ziguinchor. Maintenant, chaque région dispose de sa production électrique. Donc, vous voyez comment... Donc, les routes de la Casamance sont toutes en chantier ou ont été terminées. Donc, on a énormément de choses. Je ne peux pas sans parler des bateaux et autres. Aujourd'hui, la campagne ANACAR,
tout le monde exporte à partir du port de Ziguinchor, ce qui a permis au Sénégal de devenir pays exportateur d'anacarde. Or, avant, son excellence, ça n'existait pas. C'est parce qu'il y a eu une directive qui a été prise pour que tout le monde passe par le port de Ziguinchor, mais on a mis en place le dragage du fleuve. On a mis en place un certain nombre d'infrastructures qui permettent de faire transporter cette noix-là. C'est vrai qu'il y a des défis encore au port de Ziguinchor qu'il faut relever, et ça, nous demandons encore au ministre de la Pêche et au gouvernement entier de pouvoir aider les acteurs de la pêche, les acteurs du port de Ziguinchor, de disposer de matériel de manutention moderne qui soit adéquat, mais aussi de navires de transport, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 navires seulement qui font le transport de l'anacarde. Donc il faut vraiment qu'ils y amènent un autre navire qui transporte l'anacarde sous forme de conteneur, parce qu'ici, quand il pleut, on ne peut plus utiliser par exemple le navire Djogé, qui prend du vrac. Donc autant qu'on nous aide à avoir 2 autres navires qui permettent de transporter. Parce que si on a des navires qui transportent sans difficulté, vous verrez que nous aurons des noix ici. Cette année, on est à presque 100 000 tonnes. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup qui sont découragés à un moment donné parce que ça ne bougeait pas au port. Mais sinon, on aurait dû avoir plus de 100 000 tonnes d'anacarde, ce qui n'était pas. Donc tout ça, c'est à mettre à l'actif de son excellence le président Macky Sall, qui a bien voulu désenclaver, qui a bien voulu impulser vraiment ces investissements productifs pour notre chère région, la Casamance. Et c'est tout ça aujourd'hui que l'organe de régulation des systèmes de d'entrepôt vient corroler, vient organiser et vient faciliter la mise en œuvre. Parce que l'organe, comme vous le savez, toutes ces productions, l'organe aide à ce qu'elles soient mieux conservées, à ce qu'elles soient mieux planifiées. Et une fois qu'elles sont conservées, que leur commercialisation soit planifiée et qu'on puisse vendre quand on veut, où on veut. Que l'entreprise de transformation puisse aussi s'approvisionner quand elle veut, où elle veut, dans les différents entrepôts qui sont mis en place par l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt. Donc aujourd'hui, nous avons achevé vraiment de mettre en place un processus qui permette vraiment d'aller de bout en bout à partir de la production jusqu'à la commercialisation. C'est votre appel à la mobilisation des populations à la fin de ces joutes électorales pour défendre la cause politique du président de la République. Oui, vous savez, nous sommes des gens du développement. Personnellement, je suis un acteur du développement. Depuis toujours, j'ai eu la chance de travailler que dans le secteur du développement, bien que je sois quelqu'un qui est un fan des associations, qui est un fan de la culture, mais aussi qui est un fan des coutumes et vraiment de chez nous. Mais le développement, c'est vraiment ça qui est l'acteur, c'est ça qui est le moteur pour tous les pays, tous les secteurs. Alors, pour ceux qui me connaissent savent que moi, l'immigration, j'ai toujours lutté contre ça. D'ailleurs, à commencer par moi-même, j'ai toujours refusé qu'on pense qu'il faut aller ailleurs pour soit vraiment, pour pouvoir, comme on le dit, tekki ailleurs, alors qu'on peut le faire, on peut l'être ici. Donc ça, les gens peuvent le témoigner. Mais donc, nous avons rencontré effectivement, comme vous l'avez dit, les populations. Parce qu'elles ont l'habitude de nous voir. Donc en réalité, ce sont des visites qu'on a fait dans leur périmètre. Vous avez suivi avec nous dans les périmètres champêtres, dans les rizières, nous avons été dans des fermes, nous avons été dans des endroits de production de tout. On a été même dans des ateliers aussi. Mais parce que ça, c'est notre habitude. Nous le faisons depuis des années. Il faut qu'on le continue à le faire. Soit on l'encourage. Quand vous visitez, vous voyez les défis qu'il faut relever. Et vous les notez. Et quand vous partez, vous essayez d'amener des solutions et de trouver des solutions. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là. Et c'est pourquoi que son Excellence d'ailleurs nous appelle tous les jours. C'est pourquoi il nous appelle tous les jours à faire. Donc ces populations, en les rencontrant, en les visitant, elles ont exprimé des besoins, elles ont exprimé aussi des souhaits. Et compte tenu du contexte électoral dans lequel nous sommes, vous savez, nous avons essayé d'appuyer avant cela la révision des élections électorales. On a appuyé beaucoup de gens, on a organisé beaucoup de gens à avoir des pièces, à avoir des certificats de résidence, mais à avoir aussi la possibilité d'aller s'inscrire. Donc tout ça a été fait. Donc ces populations, comme un remerciement,
voit vraiment notre présence ici comme une aubaine pour elles de pouvoir s'exprimer. Donc c'est pourquoi elles nous ont appelé vraiment à une rencontre l'autre jour. Mais avant la rencontre, vous avez pendant 4-5 jours les différentes visites qu'on a fait au régiment. Vous ne dites pas. Les gens ont eu écho vraiment de la réaction populaire des bases qui ont demandé à ce que vous portiez la candidature de Benno Bokk Yakaar pour le département de Sédhiou. Mais ce besoin, d'accord. D'abord, je salue les chefs religieux qu'on a pu rencontrer, vraiment tous les chefs coutumiers qu'on a rencontrés, les familles Dramé, toutes les familles Diallo, Silla, Souane, vraiment Dafé, vraiment toutes ces zones shérifs, Aïdara. On a rencontré toutes ces familles, vraiment, on a discuté les chefs de village et les chefs de quartier qu'il faut saluer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier son Excellence qui a bien voulu donner une mensualité à tous les chefs de village qui ont commencé à percevoir effectivement cet argent-là. Ils ont reçu 2 mois de virement cette même semaine. Donc c'est vraiment à saluer. Effectivement, les populations ont demandé, ont exprimé le souhait que nous portions notre candidature à la candidature de la présidence du conseil départemental de Sédhiou. Ce que nous prenons avec acte et que nous prenons aussi avec confiance. Et nous les remercions davantage. Nous leur disons que, écoutez, nous sommes dans une coalition, dans un parti où notre président est très discipliné et nous, ce que nous pouvons faire, c'est de continuer dans cette discipline-là. Et donc, son Excellence va, au moment venu, vraiment faire les orientations nécessaires pour voir qui peut être où et comment peut être, comment on pourra définir ensemble la collaboration. Mais d'ores et déjà, ce que nous, on a dit et que nous disions toujours, c'est que nous soyons unis, c'est que nous soyons dans l'action de massification, dans la consolidation des bases de la grande mouvance présidentielle. C'est pourquoi vous nous voyez avec tous les autres partis partenaires de Benno Bokk Yakaar et nous prenons acte. C'est vrai que nous sommes engagés, nous pensons avoir vraiment les compétences, nous avons la disponibilité nécessaire pour vraiment briguer cette présidence du conseil départemental. Mais comme les populations l'ont demandé, nous leur avons dit que nous sommes prêts et nous sommes disponibles à le faire sans aucune forme vraiment de, comment dirais-je, sans aucune autre forme de partenariat. Nous restons disponibles. Maintenant qu'il nous donne le temps d'observer avec le chef de notre coalition au moment venu qui donnera les orientations. Et si ces orientations sont effectives, à ce moment-là, nous allons effectivement exécuter les différentes possibilités qui vont s'offrir à nous. Voilà qui est clair comme position exclusive. Driss Junior Diallo, le directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal. Ça a été un plaisir énorme. Merci beaucoup de nous donner encore cette occasion. Encore une fois, je reviens toujours pour encore saluer l'ensemble des responsables politiques de la région de Sédhiou, mais l'ensemble des responsables politiques de la région de Casamance. Parce que nous, on a la particularité, personnellement, j'ai cette particularité d'être aussi bien de Ziguinchor que de Bignona ou que de Kolda ou encore de Vélingara ou du MIF, où nous avons beaucoup de relations, nous avons beaucoup de parents, nous avons vraiment des liens séculaires qui sont extrêmement importants. Là, nous sommes à Ziguinchor, c'est chez nous, nous collaborons avec beaucoup de responsables politiques aussi. Nous avons aussi des personnes et des bases que nous entretenons ici. Et à Bignona, c'est la même chose, vous connaissez notre famille maternelle. Sédhiou, c'est la même chose. Donc, c'est dire que dans tout ça, c'est la communion des leaders. Dans la Casamance, d'abord tout le Sénégal, mais aussi dans chaque contrée comme la Casamance, que les gens puissent être davantage unis, comme son Excellence le souhaite et l'a toujours souhaité. À Sédhiou, c'est le même angle. Donc, nous appelons tout le monde. Et d'ailleurs, récemment, j'ai rencontré le ministre maire de Sédhiou, que je salue au passage. J'ai échangé avec le maire de Marsassoum, avec Dr Anet. Vraiment que Dr Anet, qui est vraiment une femme très combattante, ouverte, et d'autres aussi, les différents maires qui sont là, sans compter Aliou Diallo, vice-président du conseil départemental. Vraiment, tout ce beau monde sont mus vraiment par un intérêt commun pour que nous puissions gagner haut la main pour vraiment la mouvance présidentielle dans cette zone-là. Et nous continuons à nous lancer ça, à nous inscrire sur cette ligne-là, cette ligne de l'unité de la grande mouvance présidentielle.
Sur ce mot que Casa 24 boucle vraiment à l'intérieur. Merci beaucoup.